Il est 9 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. À l'issue de la première réunion du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement tenue le week-end dernier sous la direction de Vital Kamerhe, président de la dite Chambre, il ne reste aux députés nationaux que 20 jours pour investir le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, étant donné que la clôture de la session de mars est prévue pour le 15 juin 2024. Le détail dans cet élément. Conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, la session ordinaire de mars doit prendre fin le samedi 15 juin 2024 au Palais du Peuple. Le bureau Vital Kamerhe entend capitaliser sur le reste de jours pour l'investiture du nouveau gouvernement de la République, très attendu depuis l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi le 20 janvier dernier à la magistrature suprême pour un second mandat. Ceci est l'une des décisions prises à l'issue de la première réunion du bureau définitif tenu le samedi 25 mai 2024 sous la direction de Vital Kamerhe au Palais du Peuple. L'une des premières questions inscrites à l'ordre du jour de ce calendrier, c'est bien l'investiture du gouvernement tant attendu, a confié à la presse le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly. Au regard de cette option prise par le bureau Vital Kamerhe et en se référant à la date du 15 juin comme journée prévue pour la clôture de la session de mars, il ne reste aux députés nationaux que 20 jours pour investir le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Désormais, il revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et à la première ministre Judith Suminwa Tuluka de prendre en compte cette échéance pour accélérer les choses et dévoiler le plus rapidement possible l'équipe gouvernementale. Dans le cas contraire, au regard des urgences du pays, l'Assemblée nationale pourrait envisager la tenue d'une session extraordinaire au-delà du 15 juin, ce qui impliquerait obligatoirement des coûts supplémentaires pour les trésors publics, déjà en quête de moyens pour répondre aux attentes et urgences de la population. Nommée depuis le 1er avril dernier comme première ministre de la République, Judith Suminwa n'a pas encore formé son gouvernement. Près de 5 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, la sortie de son premier gouvernement s'est fait toujours attendre. Malgré les assurances de la porte-parole du chef de l'État donnée récemment à une radio locale sur le caractère imminent de sa publication, les choses ne semblent pas bouger. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka est très attendu face aux multiples défis que traversent les pays actuellement. Il s'agit notamment de la situation sécuritaire dans l'est du pays ainsi que de la situation socio-économique de la population qui reste préoccupante. Et au Nord Kivu, depuis plus d'une semaine, les affrontements ont repris de plus belle entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'armée congolaise bénéficie de l'appui de Wazalendo. Cette recrudescence des hostilités fait suite à une offensive lancée par les FARDC sur plusieurs fronts avec pour objectif de reprendre le contrôle de certaines localités dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Suivez. Les combattants du M23 opposent une résistance farouche, mais les FARDC maintiennent la pression. Longtemps accusée de laxisme, l'armée congolaise semble cette fois-ci plus déterminée que jamais. Cette détermination renouvelée est en partie due à l'absence de progrès notables sur le front diplomatique. Les initiatives de médiation, en particulier le processus de Nairobi, ces processus a rencontré des difficultés d'implémentation exacerbées par une crise de confiance majeure entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue kényan William Ruto. De plus, les autorités congolaises affirment qu'elles n'ont jamais totalement abandonné l'option militaire, surtout en raison du manque d'efforts de Kigali pour retirer ses troupes toujours présentes sur le sol congolais. Cette présence continue alimente la détermination des FARDC à poursuivre l'offensive pour protéger la souveraineté nationale, explique un membre du cabinet de Félix Tshisekedi. Cette posture est nourrie par la dynamique sur les terrains militaires où les FARDC ont récemment renforcé leurs capacités avec l'arrivée de nouvelles troupes sur la ligne de front et l'augmentation du moyen aérien militaire. Ces renforcements visent à intensifier la pression sur les M23 et à préparer le terrain pour l'entrée en scène prochaine des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC.
Les sources au sein de cette force assurent que l'acheminement du matériel militaire va s'accélérer dans les semaines à venir, offrant ainsi un soutien logistique et stratégique aux opérations en cours. En outre, un nouveau bataillon de FARDC est prêt à Lubumbashi et est sur le point d'être déployé au Nord Kivu pour faire face à la rébellion du M23. Il s'agit du 2e bataillon de la brigade, les Aiglons, qui va appuyer Samir RDC, déjà présente dans la zone. Avec ces déploiements supplémentaires, le FARDC espère renforcer leur position sur le terrain. La province du Nord Kivu compte à ce jour plus de 3 millions de déplacés suite à la guerre d'agression qu'impose à la RDC son voisin, le Rwanda, sous couvert du M23. Selon les humanitaires, la crise humanitaire due à cette guerre nécessite plus de 2 milliards de dollars et la mobilisation à ce jour est de moins de 20% des fonds. Et dans le processus électoral, pour finir, les députés provinciaux de la province du Mai-Ndombe devront à nouveau se présenter dans les urnes ce mercredi 29 mai 2024 pour élire le nouveau gouverneur et vice-gouverneur de cette province. Selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante après les opérations de vote organisées dimanche 26 mai, aucun candidat gouverneur n'a atteint la majorité absolue, soit 50% des votants plus une voix. Regardez. Ce second tour aura pour objectif de départager Aimé Pascal Mongo Lokonda et Nkoso Kevani, arrivés en tête avec 9 voix chacun. Proche de l'Union sacrée de la nation, famille politique du chef de l'État, les 2 candidats se sont présentés en indépendant pour ces élections qui arrivent plus tard que les autres provinces. Après les contrôles de cohérence des résultats tels que présentés par les centres locaux de compilation de résultats, aucune majorité absolue n'a été atteinte au premier tour. Par conséquent, conformément à l'article 170 de la loi électorale, l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante publie la décision portant convocation du second tour de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Mai-Ndombe à la date du mercredi 29 mai 2024. Seuls peuvent se présenter au second tour les 2 listes arrivées en tête du premier tour compte tenu de retrait ou de désistement éventuel. La détérioration de la situation sécuritaire dans cette province suite à l'activisme de Milice Mobondo n'avait pas permis aux autorités et à la Commission électorale nationale indépendante CENI d'organiser les élections dans cette partie du pays au même moment que les autres provinces. Le vainqueur du second tour va succéder à Madame Rita Bola à la tête de la province de Mai-Ndombe. Parmi les priorités qui attendent le nouveau gouverneur, il y a notamment l'amélioration de la situation sécuritaire et l'amélioration de la situation socio-économique des Congolais de cette partie du pays. Voilà, c'est tout pour le 9h30. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision avec le prochain bulletin à 11h30. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.